Bonjour, c'est Sandrine et bienvenue sur ma chaîne indépendante au féminin. Alors, avant de commencer cette vidéo, s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore, à liker et à le partager. Je vous remercie. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de quand on se lance en business, dans n'importe quel business, il faut savoir être débrouillard. Qu'est-ce que j'entends par être débrouillard? Ça veut dire savoir faire, être multiservice, savoir faire plein de choses. Parce que lorsque vous commencez, ce qui est sûr, c'est que vous êtes seul et vous n'avez pas d'argent, ou du moins très peu d'argent, et de toute façon, vous ne pouvez pas vous permettre de payer un prestataire ou d'autres personnes, donc vous êtes obligé de savoir faire vous-même les choses. Je vous explique. Lorsque je me suis lancée dans la création de ma conciergerie, évidemment, je ne connaissais rien en conciergerie, d'accord, mais je me suis formée par moi-même. Formée par moi-même, comment? Déjà, je vais prendre un exemple très concret. Lorsque vous vous lancez dans la conciergerie, la première des choses, c'est de savoir comment fonctionnent les différentes plateformes de style Airbnb, Booking, Abritel, vous voyez? Donc ça, c'est les plus connus. Et vous devez connaître, et puis pour les connaître, il faut que vous-même vous alliez le faire vous-même. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'allez pas déléguer, enfin voilà, c'est pas possible. Vous êtes en train de vendre un service, il faut que vous compreniez de quoi il s'agit. Alors donc moi, j'avais des appartements. Bon, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que à côté de ma société de conciergerie et de ménage, je fais aussi de l'immobilier. Donc en fait, lorsque je fais de la colocation et de plusieurs appartements en région parisienne, et donc lorsque je voulais un petit peu m'exercer à la conciergerie, en fait, j'ai commencé par mes propres appartements, tout simplement. Donc, je commençais à mettre moi-même mes annonces sur le site, la plateforme Airbnb. Donc, j'ai mis les annonces, j'ai pris moi-même les photos. Donc, prendre des photos, prendre de belles photos. Vous savez, vous n'allez pas commencer avec des gros appareils. Vous prenez votre Android. D'accord, moi j'ai un Samsung, donc vous prenez votre Android, vous regardez des vidéos, des tutoriels qui vous permettent de comment prendre de belles photos. Vous voyez, on sait il faut utiliser le mode paysage, comment ne pas se placer, comment se placer, comment optimiser l'espace. Vous voyez, donc moi-même j'ai fait mes propres photos. J'ai créé moi-même mon annonce, j'ai créé donc mes identifiants, entrer sur Airbnb, comprendre l'algorithme Airbnb, écrire le descriptif pour comprendre comment améliorer la description de mes descriptifs. J'allais sur internet, je regardais les vidéos d'autres personnes. Voilà, j'essayais de comprendre, essayer de voir quelles sont les meilleures astuces à faire, voilà. Et puis surtout sur Airbnb, ce qui est très bien, c'est que en fait, ils ont beaucoup, mais je sais pas si beaucoup de gens le lisent, parce qu'en fait, dans Airbnb, ils vous disent, en fait, comment fonctionne l'algorithme, comment faire pour optimiser votre annonce, ce qu'ils attendent de vous. Voilà. Donc, ils attendent de vous de pouvoir décrire le maximum d'équipements que vous avez, d'être le plus précis possible quant à l'arrivée du client, de créer un guide pour vraiment référencer tout ce que le client doit savoir, comment fonctionnent vos matériels, s'il y a des appareils électroménagers. Voilà, donc en fait, il y a tout, mais seulement il faut prendre le temps. Et vous savez, quand on commence, on n'a pas d'argent, mais c'est le temps qu'on a, d'accord? Donc en tout cas, on doit avoir l'argent, on doit avoir le temps. Si on n'a pas l'argent, on a au moins le temps, voilà. Et on le trouve ce temps-là. Donc j'ai regardé beaucoup les fiches sur Airbnb.
Pareil pour Booking, c'est pareil. La prise en main de Booking, voilà. Donc j'ai aussi créé mon annonce, j'ai regardé ce que aime Booking, etc., etc. Bon, moi j'avais l'avantage d'être propriétaire déjà de l'appartement que je mettais en ligne, d'accord? Mais vous, si c'est pas le cas, vous n'allez pas vous arrêter là. Ce que vous faites, c'est que très clairement, si vous avez un ami qui fait de la location saisonnière, proposez-lui de manière gratuite, hein, d'abord gratuite, et de gérer son annonce ou d'être au co-hôte de son annonce. Ça vous permettra de comprendre, vous voyez, parce que rien n'est mieux que la pratique. Rien n'est mieux que la pratique. Donc, ça vous permettra de comprendre. Voilà. Donc, ça serait un petit conseil que je vous donnerais. Après, maintenant, pourquoi savoir se débrouiller? Parce qu'une fois que être débrouillard quand vous lancez dans une activité, quelle qu'elle soit. Donc, dans le cas de la conciergerie, en plus de créer l'annonce, de mettre le descriptif, je devais aussi avoir un site internet. Alors, les sites internet, lorsque j'ai démarché pour avoir un petit peu des prestataires pour savoir combien ça coûtait, j'étais rendue à un petit site internet le plus moins cher, c'était 1500 € avec des descriptifs que moi-même je devais faire, des photos que moi-même je devais fournir. Je devais fournir plein de choses pourtant et payer quand même 1500 €. Donc voilà, donc vous savez, moi l'idée c'était que voilà, je pouvais pas mettre autant d'argent dans le business, d'accord? Donc et en plus voilà, j'ai essayé de comprendre moi-même comment se faire. Alors vous avez Google Sites qui vous permet voilà de créer au moins une petite page de présentation, de votre activité, voyez, et donc pareil, et avoir le temps de comprendre, regarder sur internet comment comprendre comment ça marche, voilà, pour faire des flyers, vous avez Canva, voilà, donc il y a plein de choses, mais il faut prendre le temps de travailler dessus et de comprendre et de faire par vous-même. Je pense que c'est très important de savoir le faire par vous-même parce que demain, lorsque vous allez déléguer, vous savez, vous connaissez les difficultés, vous connaissez les points d'attention qu'il faut signaler à vos prestataires. Donc, il peut pas vous berner, vous comprenez son langage. Donc, c'est très, 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 très important. Voilà. Pour créer le blog, c'est pareil. Donc, comment dire, je me suis entraînée sur WordPress et comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc ce sont des choses que voilà, j'ai commencé comme ça tout petitement à faire. Ensuite, donc quand vous créez une conciergerie, vous avez donc une fois que vous avez le logement, vous avez des problèmes, être débrouillard par rapport à la technique, aux problèmes qui peuvent survenir matériels. Vous avez la chaudière, comment faire fonctionner votre chaudière, vous voyez, le chauffage, comment le régler. Donc il y a plein de choses. Au début vous connaissez pas. Par exemple chez vous, quand c'était chez vous, vous faisiez même pas attention parce que voilà, ça fonctionnait et puis voilà, vous n'avez jamais posé la question. Et puis quand ça tombait en panne, vous appeliez le plombier et puis venait. Mais là en fait, là vous aurez différents types de chaudières en fonction des logements. Donc chacun avec sa spécificité. Mais après il y a des fonctionnements. Il y a des réflexes où il y a des choses qui sont communs à différentes chaudières, comprenez? Et donc lorsque vous avez une panne, le conseil que je vous donne, dans un premier temps, vous connaissez pas du tout le fonctionnement de cette chaudière-là. C'est vrai, vous allez essayer, mais si vous voyez que vous n'y arrivez pas, n'essayez pas de bricoler parce que voilà, si vous pétez la chaudière à 10 000, 15 000 €, ça va pas le faire du tout. Donc vous appelez le plombier. Mais quand le plombier vient, ne restez pas en dehors, restez à côté de lui, regardez ce qu'il fait, regardez les manipulations qu'il fait et essayez de comprendre, posez-lui les questions. Ah oui, comme ça, c'est comme ça quand on va augmenter la température. Ah, mais pourquoi est-ce que mon robinet est placé de cette façon? Ainsi de suite, vous comprenez et après vous enregistrez, vous faites un petit mémo, une petite fiche technique sur votre téléphone. Vous avez l'application texte.
vous rédigez un petit peu ce qu'il fallait comprendre, ce qu'il fallait savoir, et bim, vous enregistrez. Ce qui fait que la prochaine fois, parce qu'il y aura très certainement une autre fois, parce que vous inquiétez pas, les voyageurs, ils vont dérégler la chaudière si c'est accessible, ils vont dérégler plein de choses, et donc voilà. Donc au lieu à chaque fois de faire appel à un plombier, parce que vous allez devoir le payer, ça prend du temps, c'est pas forcément sûr que il pourra intervenir dans le laps de temps qu'il vous faut. Le voyageur, il part à 11 heures, vous arrivez à midi, vous vous rendez compte que, ah merde, tout est déréglé, rien ne marche, les prochains arrivent à 15-16 heures, le plombier vous dit non, il pourra pas intervenir aujourd'hui, ou il va intervenir à partir de 16h30, 17h. Voilà, c'est pas possible, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc c'est important de pouvoir d'être débrouillard par rapport à la technique, voilà, de pouvoir vous-même manipuler les choses, de pouvoir vous-même dépanner quand c'est possible. Voilà, après on n'est pas non plus des professionnels. Voilà. Donc ensuite débrouillard parce que au niveau par exemple, changer des ampoules, remplacer, ça va savoir peut-être remettre de l'enduit. Voilà, donc ce n'est pas parce que vous êtes une femme que vous devez pas savoir faire, hein. Donc voilà, ce sont des choses qui sont importantes et vraiment qui vous feront gagner du temps et de l'argent. Parce que une fois que vous aurez, lorsque vous allez vous-même résoudre ce problème-là, vous allez refacturer. Vous allez refacturer au propriétaire, hein, parce que l'intervention qui devait se faire du plombier à 150 balles, bah, vous refacturez, parce que le service a été rendu, il y avait eu un problème, vous avez réussi à le résoudre, c'est normal que vous facturez. Voilà, vous voyez, donc ce sont des tips comme ça que je vous dis, donc il faut savoir être débrouillard, dégourdi, curieux, essayez de comprendre les choses, essayez de faire par vous-même, c'est super important. Voilà, donc cette vidéo était pour vous dire cela les amis, donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao.